Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Sport Culture. Je suis Roland Roby, journaliste sportif à TFR Radio ici au Canada. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement assez particulier. La 18e édition du championnat ivoirien des arts martiaux chinois, qui, contre toute attente, ne se tiendra pas au Palais des Sports de Treichville, mais dans un village de Côte d'Ivoire appelé Niapayo, dans le département de Soubré. Pour comprendre l'organisation, les enjeux, ainsi que toute la dynamique locale autour de cet événement, je suis en ligne avec une personne originaire de cette région, Karel Dogo, pour répondre à une série de questions et nous éclairer sur cet événement qui suscite beaucoup de curiosité dans le monde sportif ivoirien. Bonjour Karel, merci d'être avec nous. Parle-nous un peu plus de cette cérémonie. Bonjour Roby, bonjour chers frères et sœurs. Je suis Karel Dogo, chargée de communication de cet événement. Il faut dire qu'après le grand succès que Niapayo a connu avec le Wane Wane, qui est un tournoi régional de football qui réunit chaque année plusieurs villages de la région, nous nous apprêtons cette année à accueillir en plus de la 3e édition du Wane Wane, quelque chose d'encore plus impressionnant, la 18e édition du championnat national des arts martiaux chinois. Cette cérémonie sera une immense fierté pour notre communauté. Il s'agit d'un championnat national où plusieurs disciplines d'arts martiaux chinois seront présentées. Kung-fu, wushu moderne, tai-chi, combat chorégraphié, démonstration d'armes traditionnelles, etc. Les compétiteurs seront évalués par des maîtres confirmés. C'est un événement sportif, culturel et artistique à la fois. Merci pour les précisions, mais dis-moi, pourquoi le championnat national des arts martiaux chinois à Niapayo est-il si important? Que gagne Niapayo en accueillant cette compétition? En quoi cet événement est-il une opportunité pour la jeunesse? Il est important parce que Niapayo va accueillir pour la première fois un événement national d'une telle envergure, réunissant des athlètes venus de tout le pays. Après le succès retentissant du Wane Wane, notre village a prouvé qu'il peut gérer de grands rassemblements sportifs. Cette édition est donc une confirmation de notre capacité à inspirer, rassembler et organiser des événements d'excellence. En plus, notre village gagne en visibilité, en prestige et en développement. L'événement attire du monde, crée des opportunités économiques pour les jeunes, encourage le tourisme local et renforce la cohésion de toute la région de la Nawa. Les jeunes pourront participer comme bénévoles, animateurs, guides, agents logistiques, techniciens, agents de sécurité. C'est aussi une chance d'apprendre la discipline, le courage, la maîtrise de soi et de rencontrer des professionnels. Comment votre village se prépare-t-il pour accueillir les délégations? Qui seront les personnalités attendues pour cette édition 2026? À quoi peut-on s'attendre comme ambiance à Niapayo? Le comité d'organisation locale travaille sur l'hébergement, la sécurité, l'accueil des délégations, la restauration, la communication et l'animation populaire. Il s'assure que tout soit parfaitement géré avant, pendant et après l'événement. Les délégations qui arrivent sont composées de maîtres d'arts martiaux chinois, des autorités sportives nationales, les cadres de la région de la Nawa, les chefs traditionnels de toute la région de la Nawa, les populations de la région, ainsi que des artistes. Une ambiance festive, colorée et rythmée, mélangeant tradition locale et arts martiaux chinois, danse de masques bêtés, percussions, défilés, démonstrations, humoristes, soirées culturelles, sans oublier les animations sportives liées au Wane Wane 2026. Quel message voulez-vous transmettre à travers cet événement? Pourquoi la 18e édition de août 2026 de ce championnat organisé à Niapayo est-elle considérée comme exceptionnelle et historique pour vous, fils de la région? Nous voulons montrer un symbole d'unité, d'accueil et de progrès, que notre région peut devenir une référence nationale en matière d'organisation d'événements sportifs. L'événement appartient à toute la région. Sa réussite dépend donc de l'implication des jeunes, des femmes, des associations, des autorités traditionnelles et religieuses. Ce championnat se déroule habituellement au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, lieu officiel et prestigieux de l'événement depuis des années. Ce n'est qu'à 2 reprises dans son histoire que la cérémonie a quitté la capitale. La première fois, c'était dans le nord du pays, à Kani. La seconde fois, c'est maintenant chez nous à Niapayo, dans le département de Soubré. Cela montre non seulement la confiance accordée à notre communauté, mais aussi la reconnaissance du dynamisme de notre village et de toute la région de la Nawa. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission spéciale. Nous avons évoqué aujourd'hui un rendez-vous majeur, la 18e édition du championnat ivoirien des arts martiaux chinois, qui se tiendra en août 2026 à Niapayo, village de la sous-préfecture de l'Ilio,
dans le département de Soubré, au cœur du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un événement exceptionnel qui rassemblera près de 500 athlètes venus de tout le pays, ainsi que les autorités administratives, les cadres et l'ensemble des forces vives de la région de la Nawa. Une occasion unique pour Niapayo de rayonner et de montrer son dynamisme au niveau national. Un grand merci à notre invité, Karel Ozoa, pour ses éclairages, sa disponibilité et sa passion pour la promotion du sport. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'était Roland Roby pour votre émission Sport et Culture Rurale. À très bientôt pour un nouveau numéro consacré aux richesses sportives et culturelles.